Bonjour à tous. Arnaud Cholet, cellule Aster Morbihan. Et je vais faire une petite partie après que Jean-Louis. Jean-Louis Bellon, service de l'eau aussi, en appui à l'Aster sur ces parties indicateurs et bancarisation. Donc moi, je vais vous présenter la première partie rapidement. C'est la présentation générale de la démarche. Donc, par rapport à ce qu'a présenté Stéphane, nous, ça fait plus de 10 ans qu'on bosse sur cet outil de bancarisation. Donc, pour tout ce qui est indicateur de moyens, en termes de financier quantitatif, ça roule. C'est-à-dire que tous les ans, c'est en routine, les techniciens, tous les ans, ont leur programme, ils le remplissent, ils nous le remontent, on bancarise, on valorise tout ça, et après, on remonte tout ça à l'agence de l'eau. Donc, toute la partie indicateur de moyens, ça tourne là. Maintenant, ce qui marche beaucoup moins, c'est les indicateurs de résultats. C'est pour là qu'on est là aujourd'hui. C'est-à-dire voir si les actions qui sont mises en œuvre, effectivement, on peut les quantifier, mais pour les qualifier, c'est pas encore fait. Est-ce qu'elles sont efficaces, efficientes, cohérentes, utiles? Ça, on sait pas. Donc, c'est là-dessus qu'on va s'attaquer cette année en termes de travaux. Effectivement, le petit schéma est là, hein, des enjeux, des stratégies pour réaliser les problèmes. On mobilise des moyens financiers, humains et techniques. On réalise les travaux, mais là-dedans, est-ce que ça marche pas? Est-ce que c'est efficace, c'est efficient? On ne sait pas. Donc, à la base, effectivement, on a fait un état des lieux. Avant, il y avait une boîte noire qui était diagnostic, enjeu, objectif, et après, on avait des actions. Donc, entre l'état des lieux et les actions, il y avait des travaux, on ne sait pas trop comment enchaîner tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a, il y a 10 ans, apporté une méthodologie un peu structurante pour avoir des choses bien carrées, avec de l'information claire et structurée. C'est ce qu'on a apporté, effectivement, c'est ce qu'on a là. Là, c'est une convention départementale. Quand un BE fait une étude préalable, il télécharge ce document et il a toutes les données en termes de structuration de la base, etc., etc. Donc, c'est ce qu'a fait Stéphane Renou sur le Giploir, là, qui continue à faire. Donc, nous, tout ça, ça tourne. Les données sont harmonisées, elles remontent. Voilà, au niveau du département, un peu en termes de structuration de maîtrise d'ouvrage, tout est quasiment structuré, sauf le pourtour du Golfe. Là, on n'a personne, pour l'instant. Et en fait, là, on est sur le canal qui appartient à la région. Et effectivement, tous les affluents qui se jettent dans le canal, pour l'instant, c'est un petit peu orphelin en termes de maîtrise d'ouvrage. Mais globalement, on a une quinzaine de mètres d'ouvrage qui couvrent tout le territoire. Et qui utilisent la base de données départementale. Donc voilà un petit peu le chaînage classique, état des lieux, diagnostic, les enjeux, les objectifs, le schéma directeur, la planification. Et là où ça pêche, c'est ça là. Ça on ne sait pas encore faire là. En gros, tous les ans, on a des batteries d'indicateurs, IBGEN, IBD, IPR. Alors on fait ça en fin d'études préalables un petit peu à la va-vite, une après-midi sur un coin de table. On en met à droite à gauche, chacun y va de sa petite idée sur on pourrait suivre ça, des piézomètres par-ci, des piézomètres par-là. Très bien, donc on arrive après à une carte sur les 5 années qui paraît cohérente, sauf que tous les ans les techniciens soit ne les font pas parce que les travaux n'ont pas été faits, soit ils décident de changer les indicateurs, soit de ne pas les faire parce que ça leur paraît pas opportun, etc. Bref, ce qui au début les paraissait bien sur le papier, au fil des années des contrats, on se retrouve avec rien à la fin, quoi. Donc c'est dommage. Voilà, donc comment est-ce qu'on a structuré la donnée, on a mis tout dedans. Ça c'est quoi? Ça c'est voilà. Ça c'est le modèle conceptuel de données qui structure toutes les données. Ouais. Non mais c'est vrai que ça c'est tout ce qui est voilà. Effectivement, le besoin, c'est d'avoir un bilan pour les suivis des travaux à la fin de l'année. On a le programme prévisionnel, les actions réalisées, qu'on bancarise, et à la fin, on a l'évaluation des contrats tous les ans, là. Voilà comment on a réussi à mettre en place un peu ce système dans une année, une année dans le département de travaux en rivière. On a le programme prévisionnel qui est le schéma directeur, moins les actions réalisées par les maîtres d'ouvrage, parce qu'il y a plein de choses qui se font pas malheureusement, parce que on est sur des terrains privés. Donc là, ça fait le bilan est là. Après, il remonte ça au niveau du SIG Aster. Nous, on bancarise tout ça, sauf la partie indicateur pour l'instant, et tout ça, ça remonte à l'agence de l'eau. Donc l'agence, au niveau d'Orléans, d'abord, ça passe par Saint-Brieuc, après ça remonte à Orléans. Toute la partie travaux, ça roule.
Et il y a pas longtemps, j'étais à Massiac pour au journal Agence de l'eau. On voit bien que tous les travaux qu'on peut faire sur le bassin de la Bretagne, enfin pour nous, pour la Bretagne là, ça remonte bien au niveau d'Orléans. Ils arrivent à faire une typologie de travaux. Ils savent ce qui est fait en répétitif, ce qui est fait en continuité, etc. Ça marche bien. Par contre, même pour Orléans, la partie indicateur, ils lui disent eux-mêmes, ils ont rien. C'est-à-dire que tout ce que vous faites en termes d'IBGN, d'IPER, d'IPD, etc., on les fait. On verra, Jean-Louis précisera nous pour voir bien comment ça se passe. Ça remonte à Orléans, il n'y a rien. Ils savent pas encore, ils savent pas le valoriser. Donc, pour l'instant, tout ce qu'on fait, c'est, ça part on finance des bureaux d'études à faire des suivis. Et c'est tout. Ça s'arrête là. Donc voilà. C'est toi maintenant, là? C'est moi. Vas-y. Je fais précédent. En fait, vous comprendrez, l'objectif de notre intervention, c'est effectivement de vous présenter un peu un état de l'art sur les indicateurs. Donc, sur la partie qui a été présentée assez succinctement sur la partie démarche, il faut bien comprendre que on a découpé les actions et l'évaluation en deux parties. Donc, sur la partie plutôt évaluation, au regard du schéma, effectivement, est-ce qu'une action est efficace, efficiente, au regard des objectifs qu'on s'est fixés, on a déjà un certain nombre de réponses, mais elles sont assez partielles. Sur la partie indicateur de moyens, donc en fait, on a cette dichotomie-là, indicateur de moyens, vous l'avez très bien compris, hein, c'est les moyens qu'on va mettre en œuvre pour répondre à des objectifs. Comme l'a dit Arnaud, on a une antériorité et une expérience sur la chose assez importante. Donc très simplement sur l'utilisation, puisque c'est aussi ça de faire partager quelque chose, c'est de montrer comment nous on l'utilise en interne en termes de vocation à la fois sur du suivi et de l'évaluation. Sur l'utilisation des moyens, classiquement, vous connaissez tous, hein, il y a une étude préalable qui est menée et on récupère un certain nombre de choses et notamment une programmation. Une programmation, ça va être à la fois sur des travaux et aussi sur des indicateurs. On a distingué les deux. Donc sur la partie travaux, effectivement, on a une utilisation en aspect prévisionnel puisqu'on a une programmation annuelle sur un programme de 5 ans. J'insiste pas. Donc, la bancarisation et la façon dont on a structuré notre donnée nous permet, pour une année donnée, par exemple, pour une maîtrise d'ouvrage donnée, de connaître les types d'actions, une ou plusieurs types d'actions. Et donc, concrètement, nous, en tant que département, en tant que financeur, on est capable justement de prévoir un peu la nature de la dépense, je dirais, du financement en termes de financeurs. Sur la partie aide au pilotage, donc on est plutôt là. J'étais en amont et là je suis en aval de l'année passée. L'année pour la même maîtrise d'ouvrage, et effectivement, on est capable de faire un bilan, comme vous l'a montré Arnaud tout à l'heure. On a une programmation à un moment donné et ensuite on regarde ce qui a été fait et puis je dirais un peu par soustraction, on arrive à avoir un bilan qui nous permet sur des actions, sur des indicateurs de moyens, de voir en sorte comment s'est passé l'année de programmation. Alors pour un syndicat, pour une maîtrise d'ouvrage, mais puisque nous on est département, au regard de la structuration des données et de l'homogénéisation qu'on a pu avoir sur la structuration des données, on est capable d'agréger l'ensemble des actions qui peuvent remonter. Alors avec aussi côté historisation, puisque on est capable par année. Donc ça, c'est quelques éléments, mais un questionnement, par exemple, dans ce qu'on demande à faire remonter, par exemple, au maître d'ouvrage, c'est les prestataires qui interviennent sur leur territoire. Donc à tout moment, on est aussi capable de connaître un peu le tour de plaine des prestataires qui sont capables qui interviennent, qui sont capables d'intervenir sur telle ou telle thématique. Très rapidement, au début, quand on a commencé à demander une restitution des données vis-à-vis des maîtrises d'ouvrage, on s'est heurté, même en ayant, je dirais, un modèle de données assez structuré, on avait souvent un peu des remontées d'informations qui étaient assez hétérogènes. Donc, vous avez vu tout à l'heure une technologie
web qui a été présenté. Nous, on n'est pas parti sur peu importe les moyens. Nous, ce qui nous intéressait, c'était finalement la fin, c'est-à-dire pouvoir récupérer les données. Donc, on est parti sur des outils beaucoup plus basiques, avec du développement en interne, qui a permis justement d'arriver à récupérer les données. C'est un choix. On avait une antériorité aussi sur la technologie. On pourra en revenir sur cette question-là si vous avez effectivement des questions, mais c'est relativement moins élaboré en termes d'outils. Mais par contre, effectivement, on arrive à récupérer l'information. Donc, on met bien au service des maîtrises d'ouvrage des outils, hein, et on leur a bien dit au départ, parce que ça aussi, c'était aussi on va dire psychologiquement, je dirais presque, d'avoir des outils qui permettent de répondre à leurs besoins et que ce ne soient pas les outils qui pilotent en fait leur programme, quoi. La question ou la réponse plutôt, j'ai pas pu le faire parce que l'outil ne le permet pas. On a essayé d'éviter ça justement, en essayant de répondre à des outils qui soient assez malléables et corvéables pour pouvoir justement répondre à tous les besoins. 2-3 masques de saisie. Bon, si vous souhaitez connaître, on a des technologies qui sont sur des SGBD classiques type Access pour la partie alphanumérique, et puis une entrée géographique. On est plutôt sur des outils Esri, ArcGIS pour ceux qui connaissent. J'ai aucune action dans les deux systèmes, mais voilà, c'est ceux qui ont été choisis parce qu'ils étaient assez simples en termes de développement et nous permettaient de répondre à nos besoins. Et donc comme l'a montré Arnaud tout à l'heure, on fait une remontée de données tous les ans. On demande à chaque maîtrise d'ouvrage qui dispose des outils de nous remontrer les bases de données qui sont associées à ça. Alors, au départ, effectivement, le prestataire qui fait l'étude préalable, lui, il a la même structure de données. Donc, on fournit aux maîtrises d'ouvrage la structure de données qui était dans l'étude préalable. Et en fait, il a qu'à remplir, il a son prévisionnel, il a qu'à remplir son réalisé. Ce genre de masque de saisie sur la mise à jour des bilans. Alors ça, vous ne voyez sûrement pas les petits chiffres, mais on arrive à des tableaux de bord un peu, je dirais, par action. Alors avec une typologie comme celle qui a été présentée, on a des réalisés, on a aussi des actions qui n'étaient pas prévues, donc une typologie d'ajouter. La maîtrise d'ouvrage a des fois rencontré des problèmes pour réaliser ses actions et peut les reporter d'une année sur l'autre, etc., etc. Voire il annule certaines actions parce qu'elles n'ont plus d'opportunité sur le territoire. Donc toutes ces actions-là sont disponibles et en fait on a ce petit tableau de bord qui remonte chez nous en termes de bilan quantitatif et qui permet aussi de faire sous forme un peu plus visuelle des graphiques où là, par exemple, dans la colonne de gauche, vous avez le prévisionnel, et en fait, on regarde comment le prévisionnel s'est comporté dans l'année. Il y a eu des annulés, par exemple, c'est toute la petite barre en bas, et il y a eu des réalisés, et puis finalement, il y a eu des reports d'actions qui ont été faites sur les années suivantes. Et donc, en fait, quand Arnaud organise avec les maîtrises d'ouvrage des comités de pilotage, on a, je dirais, des copier-coller un peu des présentations d'une structure à l'autre. Donc ça permet, en termes d'Aster, par exemple, et puis financeurs aussi, agence de l'eau, par exemple, on a, pour tout le département, on a toujours la même chose. Donc en termes de compréhension et de voir comment ça évolue, c'est quand même assez confortable. Parce que avant, on sortait d'un comité de pilotage et des fois où il y avait une difficulté de structuration dans la présentation, finalement, on était presque incapable de dire qu'est-ce qui s'était réellement passé sur l'année au niveau de la structure. Aujourd'hui, on est capable de faire ça. Et effectivement, toutes ces remontées-là arrivent. Donc là, c'est le bilan financier. Donc là, il y a plus de colonnes parce que sur la partie de droite, il y a aussi les taux de subvention des différents financeurs. Donc ça permet d'avoir un certain nombre de choses. Donc on a cette remontée-là qui nous sert effectivement pour orienter les décisions d'une année sur l'autre. Donc ça permet, comme l'a dit l'agence de l'eau ce matin aussi, de communiquer au sein de l'Aster, c'est-à-dire que on a une publication il y a eu un numéro qui est sorti l'an dernier qui était plus axé sur les travaux de rivière.
qui permet de communiquer. Par exemple, voilà, on a une carte. Là, l'exemple, c'est l'amélioration de la continuité écologique sur les petits ouvrages hydrauliques. On connaît à la fin de l'année les bilans sur l'année et on est capable d'avoir des chiffres clés qui sont, on va dire, du presse-bouton, quoi. On est vraiment dans du presse-bouton ici, quoi. C'est-à-dire que une fois que les données sont remontées, on est capable de faire ça. Alors certains vont dire, bah oui, mais nous aussi on est capable de le faire, mais on n'a pas besoin de retraiter l'information. Elle arrive brute de chez le maître d'ouvrage et elle est directement intégrée dans la base de données. Et bien sûr, en termes d'appui financier du département, on est capable de faire des bilans et effectivement, vous connaissez tous le fonctionnement, notamment en termes de finances d'une collectivité. On fonctionne par AP et crédit de paiement, donc on est capable d'une année sur l'autre, voire sur une programmation, à réguler en fonction de ces états un certain nombre de choses. Donc, valorisation sous forme de bilan, très intéressant par rapport à la remontée. Voilà, j'en dirai pas plus sur ce que nous on appelle les indicateurs de moyens. Sur les indicateurs de résultats, Arnaud a été volontairement assez, on va dire un petit peu pessimiste sur le fait que pour l'instant on ne remonte pas énormément d'informations, mais il est pas très loin quand même de la vérité. Effectivement, on a vu ce matin qu'un questionnaire montrait que un certain nombre de maîtrises d'ouvrage avaient aussi des indicateurs, mettaient en place des indicateurs. On a exactement le même cas sur le département. Par contre, quand on regarde plus précisément comment ça se passe sur le traitement, la valorisation, la remontée d'informations, on a peut-être un peu des différences. Aujourd'hui, effectivement, sur les indicateurs de moyens qui sont liés aux indicateurs, on sait très bien où sont les indicateurs qui ont été mis en place, on connaît leur nom, on peut les localiser. Cette carte-là, elle est sortie, enfin ce slide-là est sorti effectivement de la publication. On n'a pas de problème là-dessus. Par contre, sur la partie du bas, sur la remontée structurée de la valeur, la connaissance de la valeur des indicateurs, pour l'instant, on a très peu de remontées. On a très peu de remontées parce que jusqu'à présent, on ne l'a pas forcément demandé, effectivement. Mais quand on commence à la demander, c'est vrai que ça devient un peu plus compliqué. Donc, c'est aussi l'objet de notre participation ici. Et puis, pour la suite, par rapport à ce qui a été présenté en termes de guide, hein, c'est de voir un peu comment on peut faire. Donc, effectivement, nous, on pense qu'en termes d'évaluation de politique publique, la partie indicateur de moyens est sans doute nécessaire et indispensable, mais pas suffisante. Donc la partie indicateur de résultats nous semble aussi importante, voire plus importante. Donc la décision a été effectivement prise de récupérer les données sur les indicateurs. Donc on a cet été dressé un premier état des lieux de diagnostic sur la situation des maîtrises d'ouvrage vis-à-vis de ces indicateurs, à la fois. Là aussi, on a fait une petite enquête et j'ai fait aussi des entretiens auprès des maîtrises d'ouvrage où dans l'entretien, j'allais jusqu'à demander les valeurs des indicateurs puisque c'était ça qui nous intéressait pour commencer à construire notre tableau de bord sur la partie indicateur de résultats. Très rapidement, en 2 slides, quelques extraits du résultat sur les questionnaires. Donc, je ne sais pas si c'est très précis. Donc, on voit sur la partie gauche quel indicateur utilisez-vous. Donc, classiquement, les indicateurs un peu d'état DCE qui sont utilisés. Après, suivant les maîtrises d'ouvrage, il y a un certain nombre d'indicateurs, piézomètre, température, microhabitat, REH, puisque nous, l'étude préalable est basée sur le REH, sont remontés. Suivi photographique, bon, rien de classique, mais vous voyez déjà l'hétérogénéité qu'il peut avoir en termes de maîtrise d'ouvrage d'un indicateur sur l'autre. Donc là, en termes d'agrégation, je dirais d'avoir une vision départementale, c'est déjà un peu plus compliqué. Quelque chose qu'on connaissait déjà, c'est comment ils sont mis en œuvre auprès des collectivités. En fait, il y a un gros quart qui est en bleu, là c'est de la régie directe, hein, ils mettent en place leurs propres indicateurs. Il y a une grosse moitié des indicateurs qui sont mis sous forme de prestations. Et enfin, il y a un quart qui est utilisé, je dirais, de la récupération
d'indicateurs qui sont créés par d'autres collectivités ou établissements publics qui sont mis en œuvre au niveau de leur suivi indicateur. Après, comment sont récupérés les indicateurs auprès des prestataires? Donc en fait, 62% disent qu'ils ont un rapport papier. Donc on est loin de la bancarisation telle qu'on peut le voir. Il y a effectivement une partie, 33%, c'est des indicateurs qui sont livrés dans un tableur, type Excel. Et enfin, il y a une toute petite partie qui est dans une base de données type Access. Donc en fait, on voit bien qu'on a un gros travail sur cette structuration et sur cette bancarisation. Et bien évidemment, de ce premier résultat, un deuxième résultat, comment sont bancarisés les indicateurs en interne? Ben, on s'aperçoit que dans plus de 60% des cas, finalement, la maîtrise d'ouvrage, elle ne rebancarise pas ou il ne bancarise pas ces indicateurs. Si on pose la question, vous avez fait un IPR cette année, est-ce que je peux avoir la valeur? Ben, moi, j'ai le document papier, le PDF, et en fait, il faut aller parcourir le document, voir, essayer de trouver sur le petit scan 25 qui fait un quart de page sur le document, d'aller trouver le point qui va bien, essayer de trouver les coordonnées, replacer le point, et ensuite aller à la fin du document, dans la synthèse, voir la valeur du point, et récupérer la valeur du point et la récupérer dans un tableur. Donc vous voyez, c'est assez compliqué. Je passe assez rapidement, mais c'est aussi important, je pense, c'est l'objet aussi de la discussion qu'on a eue ce matin, c'est que finalement, il y a beaucoup de maîtrise d'ouvrage qui se questionnent sur la représentativité, voire sur la pertinence des indicateurs qu'ils mettent en place. Donc les outils qui seront menés ensuite, qui seront proposés ensuite, ont toute leur signification ici. Quand on a discuté ce matin sur comment on choisissait effectivement l'indicateur, le nombre d'indicateurs, est-ce qu'on est dans des indicateurs d'état ou est-ce qu'on est sur des suivis scientifiques plus importants? Voilà, tous ces éléments-là ont vraiment leur place dans notre réflexion, quoi. Ça, c'était plutôt le questionnaire. Sur l'extrait de l'entretien, effectivement, on a, comme l'a dit Arnaud, on a parfois un delta important, ce que nous appelons le prévisionnel et le réalisé. Voilà, pour X ou Y raison, il y a des indicateurs qui sont pas faits, il y en a d'autres qui sont reportés. Il y en a bien sûr qui sont faits et puis qui répondent à leurs besoins, mais il y a quand même une partie importante par rapport au prévisionnel. Alors, effectivement, comme nous, en tant que financeurs, on s'appuie sur le prévisionnel pour fixer nos AP. Finalement, au moment des crédits de paiement, il y a des crédits de paiement qui sont pas demandés parce que les indicateurs n'ont pas été faits. Donc nous, en tant que financeurs, pour ceux qui connaissent, l'année d'après, il faut repartir sur une nouvelle AP et en ne pouvant pas justifier forcément des dépenses qui n'ont pas été faites dans l'exercice préalable. Bref, l'hétérogénéité des rendus, j'en ai parlé, et finalement, c'est la synthèse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a une faible bancarisation chez les maîtrises d'ouvrage et finalement une faible valorisation qui en est faite. Alors c'est peut-être un peu plus noir, je dirais, comme situation par rapport à ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre, mais en l'occurrence, nous on voulait vous faire partager aussi ces éléments-là, c'est que on n'a pas forcément tous les éléments pour mettre en place ces choses-là. Si on regarde plus précisément, si on essaie de voir un peu par rapport à ça comment on peut fonctionner, comment on va pouvoir avancer sur cette bancarisation d'indicateurs, on considère qu'on a une typologie grosso modo en trois parties. Il y a une partie, ce qu'on va appeler des indicateurs un peu officiels qui sont liés plutôt au réseau officiel type RCO, RCS. Donc effectivement, il y a une normalisation et des protocoles. Là, en l'occurrence, nous, en tant qu'Aster, on les utilise, mais là aussi en les récupérant plutôt à partir de la banque, par exemple Osur, sur un certain nombre de choses, sur d'autres banques quand elles existent, donc et avec des remontées des résultats dans des bases nationales et une valorisation possible assez aisée. Je dis assez aisée, tout le monde connaît Osur et tout le monde sait parfois la difficulté qu'on peut avoir à récupérer assez facilement
des données dans des bases de données quand on n'est pas spécialiste et dont c'est pas notre cœur de métier. Après, ce qui nous intéresse un peu plus, c'est que effectivement dans les indicateurs qui sont mis en place, on a un peu, surtout des indicateurs biologiques qui sont réalisés pour le compte des maîtrises d'ouvrage, mais là par des prestataires. Donc là, on a une normalisation et des protocoles qui sont bien établis. Mais par contre, finalement, on s'aperçoit que le chaînon un peu manquant sur la récupération et la remontée sur la bancarisation des résultats au sein des structures et donc nous au sein de l'ODMA, elle est pas forcément tout le temps prévue ou tout le temps bien décrite pour que les prestataires la fournissent d'une façon assez claire pour être remontée facilement. Et enfin, c'est un peu l'objet du guide dont on a parlé, qui nous a été présenté ce matin. On appelle ça un peu des indicateurs d'évolution des travaux qui sont réalisés par les maîtrises d'ouvrage. Donc, piézomètre, température, suivi photographique. Donc là, effectivement, on n'a pas ou peu de normalisation et sont relativement peu bancarisés, donc très peu valorisés. Ça conclut, ça synthétise un peu ce qu'on a fait comme résultat dans l'enquête. Donc nous, en termes de perspective, par rapport à ça, ce qu'on souhaite faire, c'est en fait appliquer un peu la même recette de cuisine que pour les indicateurs de moyens qui sont mis en œuvre jusqu'à présent, quoi. Donc en fait, le travail a déjà été un peu mâché dans un certain nombre de choses. C'est effectivement identifier un peu les guides et les documents existants. Donc il y a un certain nombre de guides existants et celui qui nous a été présenté ce matin a forcément sa place dans cet inventaire. Et par rapport à la normalisation, on voit effectivement que sur les indicateurs biologiques, tout est prévu. Je pense au référentiel, à la démarche régionale dans lequel il y a déjà des fournitures de cahiers des charges qui permettent de passer les marchés. Par contre, il manque peut-être un peu cette partie comment on va structurer la donnée, comment on va la récupérer. Donc, dans le même principe qu'on a fait un cahier des charges pour les études préalables, nous, on se verrait bien proposer un cahier des charges qui soit commun aux structures maîtrises d'ouvrage sur le département du Morbihan, puisque nous, on est à l'échelle du département, qui serait un peu clé en main, mais qui serait un peu homogène, enfin, qui serait carrément homogène au sein des structures et qui nous permettrait justement de prévoir ce chaînon manquant sur la remontée d'informations. Et finalement, qui permettrait justement de récupérer les données structurées pour la valorisation, vraiment dans notre objectif de pilotage à l'échelle de la maîtrise d'ouvrage. Premièrement, les informations sont-elles efficaces, sont-elles efficientes, sont-elles cohérentes par rapport au programme qu'on s'est fixé, Et quand on remonte ça d'un échelon, c'est aussi à l'échelon du département de savoir comment ça se passe. Alors j'ai mis on a mis volontairement uniquement l'échelon maîtrise d'ouvrage, département en tant que financeur. J'ai posé une question ce matin à Jacques de l'Agence de l'eau sur ces indicateurs. Je pense que on a besoin de se mettre d'accord aussi sur effectivement ces indicateurs, je dirais un peu plus de suivi, comme il a été présenté ce matin, vraiment d'avoir une ligne directrice par rapport à ça. Est-ce que ça reste à la maîtrise d'ouvrage? Est-ce que ça remonte au département? Oui. Est-ce que c'est partagé à une échelle plus importante, quoi? Je pense que tous ensemble, un peu collectivement, on a besoin de répondre à cette question aussi, quoi. Mais enfin, une fois qu'on va avoir fait ça, 2018, 2019, peut-être, on a aussi des préalables. Et dans ces préalables, ne serait-ce que des questions méthodologiques. On a parlé de remontée d'informations. Par exemple, dans, je veux dire, 95% des points de suivi qui sont faits à l'échelon des maîtrises d'ouvrage, les points de suivi ne sont pas normalisés, quoi. Donc c'est un premier écueil à la remontée d'informations. Est-ce que on cendrise, je ne sais pas si on dit cendrise, si on cendrise les points de normalisation qui sont en dehors des points de normalisation classiques en termes de réseau de suivi biologique, c'est bien ça. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces points-là ont vocation à être bancarisés? Donc, il y a plusieurs façons de procéder.
Le point, il n'est pas bancarisé parce qu'il est unitaire et il sera répété qu'une seule fois dans le programme. Il est bancarisé parce qu'il y a une temporalité et une récurrence d'indicateurs sur ce point-là. Il y a plusieurs façons de procéder pour se fixer un peu quelques règles de bancarisation, mais elles nous semblent aussi indispensables pour pouvoir aller plus loin sur la bancarisation de ces points qui sont non officiels, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui ne sont pas dans le réseau officiel du reporting des CE, notamment vis-à-vis de l'Europe. Voilà, donc en fait tout un programme à suivre sur cette partie-là. On est contributeur à la réflexion et on peut apporter des éléments par rapport à notre expérience sur cette partie-là. Voilà, merci. Oui, très rapidement, tu as effectivement parlé qu'il y avait un constat d'un manque de remontée sur les protocoles normalisés et les stations qui n'étaient pas codifiées. J'ai rappelé ce matin une nouvelle pièce pour paiement sur les dossiers de suivi concernant ces indicateurs normalisés, qui est l'attestation de données bancarisées. Donc effectivement, désormais, sur ces types de suivi, s'il n'y a pas de bancarisation, on ne pourra pas verser la subvention. Donc ça rejoint effectivement ce que tu disais, le constat est le même, et on peut espérer qu'on va arriver maintenant à ne pas perdre l'information en route. Oui, juste une petite remarque. Donc Emmanuel Terrain, chargé de mission au SMEGA Côte d'Armor, par rapport donc aux deux présentations qui ont été faites. D'abord la bancarisation. Ok, donc je me place en tant qu'usager. Juste, on voit la multiplication des banques de données aussi, WAMA, Osur, etc. On a vu qu'il y a deux structures, un SAGE d'un côté qui met en place une bancarisation, de l'autre un département. Alors il y a une chose qui est intéressante dans le cas présent, c'est la chaîne d'information. Donc c'est là où j'attire en fait, où ma remarque est la suivante, c'est attention justement à aussi, en même temps que la bancarisation, c'est la chaîne, on va dire, de transfert et de transmission des informations, qu'on ait bien en fait une vraie chaîne de transfert de l'information. Il n'y a rien de pire aujourd'hui, et c'est ce qu'on constate dans les structures où nous on est producteurs de données, donc l'échelon de base, on va dire, qui produisons la donnée, et on se retrouve de plus en plus à devoir faire remonter de l'information sous un format à un tel, sous un autre format à un tel, les tableaux de bord des sages, les reporting agences de l'eau, toutes ces choses-là. Donc attention à ce type de choses. Au-delà de la volonté de bancariser, il y a toute cette chaîne qu'il est nécessaire de mettre en place pour simplifier au maximum le travail et que le travail ne soit pas chronophage pour les techniciens de base. On voit en plus si on a des suivis ou des choses comme ça qu'on souhaite mettre en place. Ouais. Pour te répondre, effectivement, pour le Morbihan, on s'était mis d'accord avec Fabrice, maintenant que c'est l'Armorique, là. On avait travaillé avant sur Nantes. Quand les techniciens nous remontent leurs résultats sur les travaux qu'ils ont réalisés, comme c'est structuré avec la même façon avec l'agence de l'eau, nous on remonte après à Fabrice directement, il n'y a qu'une remontée si tu veux. Tu vois, c'est bah oui, c'est le but. Sinon, si il faut remonter au département, à l'agence de l'eau d'une autre façon, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, l'outil aurait été plié, il y a déjà balurette, quoi. Le fait que ça. Sans compter que au sein même des structures, on peut avoir des demandes et des spécificités bien sûr. par rapport à des fonctionnements. Donc ça aussi, il ne faut pas Bah, justement, l'idée pour ça qu'on soit tous aujourd'hui ensemble, là, l'idée, effectivement, c'est de se mettre d'accord sur les cahiers des charges communs. Et une fois que vous travaillez à la base, la fourniture d'informations, c'est vous qui la faites. C'est pas nous. Nous, on la capte, on la remonte, etc. Plus on a de choses structurées ensemble, moins vous avez plus des choses presse-bouton qui vont à un échelon et pas refaire chaque fois. C'est le but. Pour ça, le Morbihan, ce truc-là, ça marche parce qu'effectivement, les techniciens, une fois qu'il a fait son tableau, qu'il a dit OK, c'est bon, j'édite, tout est bon, il nous remonte à nous et nous remonte à l'agence pour le reporting. L'agence utilise, par contre, la partie travaux, c'est valoriser l'agence de l'eau, comme je disais tout à l'heure. Ce qui manque maintenant, c'est la partie indicateur. Où là, c'est un grand flou, on ne sait pas ce qui est fait. L'idée, c'est d'avoir le même outil. Une fois que vous avez validé vos indicateurs l'année N, ça remonte au département et remonte à l'agence. Comme ça, après, avec l'idée, c'est un peu la même structuration de base pour le Morbihan, après le reste, malheureusement, effectivement, l'idée idéale, ça aurait été que l'agence de l'eau, il y a 10-15 ans, prenne les choses en main et fasse une seule base de données,
C'est d'accord, on ne serait pas en train de tous se prendre la tête pour qui le sage Vilaine, le sage Estuaire, le sage Vilaine à un moment donné, ou nous. Ça aurait été plus simple, mais bon, ça n'a jamais été le cas. Donc nous, on a aussi des comptes à rendre par rapport à nos élus. On a comme les financements, on a un budget de 800 000 € par an sur Aquati, donc faut que ça marche, quoi. L'avantage de nous, pour nous, c'est que tous les ans, on fait un presse-bouton, on peut valoriser les cartes. On a fait un observatoire il y a 1 an, c'est clair, quoi. Donc l'idée, effectivement, c'est qu'on devrait travailler comme ça avec vous sur la partie indicateur. Il y a quelque chose que j'ai pas présenté dans les résultats de l'enquête, mais je pense que ça a déjà été évoqué ce matin, c'est que un écueil auprès des structures aussi, c'est sur le temps consacré à ce suivi indicateur, quoi. Et en fait, non. Effectivement, c'est souvent un reproche, un écueil fort, c'est de dire, on n'a pas le temps de mettre en place un certain nombre de choses. Je pense que tant qu'on raisonnera sur des schémas directeurs qui ne prennent pas en compte ce temps de suivi indicateur, on aura des difficultés, effectivement. Et on en a déjà discuté entre nous. C'est à un moment donné, je pense que dans le schéma directeur, il faudra qu'il y ait un temps consacré vraiment à la production des indicateurs, quoi. Alors, effectivement, ça n'augure pas forcément le fait qu'il faudra faire deux ou 3 remontées différentes, mais déjà, s'il y aura un temps de consacré, on va dire, je prends quelque chose de très arbitraire, on va dire, le temps consacré de l'animateur, du technicien de rivière, 80% sur des travaux et 20% sur du suivi et de l'évaluation, tant que ce temps-là ne soit pas réparti et sera bien compris dans le schéma directeur, je pense que ce sera aussi un peu difficile de mettre en place des indicateurs en régie. Dominique Ombredane, j'ai vu une petite phrase dans votre exposé qui parlait d'indicateurs d'efficacité. Et en fait, là, tout le discours qu'on a presque depuis ce midi, on parle de faire remonter des indicateurs. Alors, les indicateurs normalisés, mais en fait, la question qui se pose aussi, c'est des indicateurs, pourquoi faire? Parce que si ça se trouve, les indicateurs normalisés ne sont absolument pas adaptés pour mettre en évidence l'efficacité de certains types d'aménagements ou d'actions. Donc, c'est pour ça que, ma question, c'est est-ce que dans ce qui est fait chez vous à l'heure actuelle, et c'est la même question que j'ai posée ce matin à l'Agence de l'eau, c'est la place pour d'éventuels autres indicateurs qui pourraient effectivement devenir des indicateurs d'efficience, d'aménagement, et pas des indicateurs qui sont des indicateurs DCE. Certes, on répond à une obligation européenne, mais on n'est peut-être pas du tout sûr que ces indicateurs soient des bons indicateurs, type indicateur fonctionnel du cours d'eau, pour voir l'efficience des aménagements. Parce que là, on parle bien d'aménagement et de suivi écologique d'aménagement. Non, mais vous avez tout à fait raison. Je pense que j'ai cru percevoir effectivement ce matin aussi dans les discussions qu'on pouvait avoir un peu plusieurs approches, plusieurs points de vue par rapport aux indicateurs. Donc effectivement, je pense qu'il faut distinguer ce qui est des indicateurs du reporting, ce qu'on appelle des indicateurs d'état, qui sont à l'échelle d'une masse d'eau et qui sont plutôt, là, en l'occurrence, pour le coup, soit des indicateurs biologiques, voire physico-chimiques dans un certain cas, qui ont pour objectif d'une évaluation de la masse d'eau en tout ou partie, et après, plutôt ce qui est consacré à des indicateurs qui sont plus des suivis et puis d'efficacité des actions qui sont mises en œuvre, qui sont d'autres types d'indicateurs. Et effectivement, là aussi, dans l'enquête, beaucoup de maîtrises d'ouvrage nous ont dit, donnez-nous une boîte à outils qui nous permettent justement d'évaluer de la masse d'eau. Je dirais, c'est presque, alors je vais peut-être choquer, secondaire pour la maîtrise d'ouvrage. Dans un premier temps, c'est déjà d'effectuer un certain nombre de mesures d'indicateurs qui vont lui permettre justement de voir si ces travaux sont réalisés. Après, il met ça en relation avec les indicateurs d'état de masse d'eau, mais dans un premier temps, c'est effectivement la réalisation de ces indicateurs localement, quoi. Et ça, je ne veux pas ouvrir le débat, mais qu'est-ce qu'on fait effectivement quand ces indicateurs d'état qui sont un peu le juge de paix de la masse d'eau sont contradictoires avec les indicateurs qu'on met en place partiellement comme ça à l'échelle
à l'échelle du cours d'eau, ça pose aussi ce problème-là, quoi. Est-ce que l'indicateur d'état qui est souvent en aval de la masse d'eau est représentatif de cette masse d'eau, quoi? Ouais, je voulais juste rebondir là-dessus sur le fait que sur le choix des indices DCE, donc notamment des indicateurs DCE, notamment avec le suivi scientifique minimal. L'idée, c'est aussi que on est sur des protocoles qui sont standardisés et qui vont donner une liste phonistique ou une liste de données, si on est sur de l'hydromorphologie, qui sera reproductible et comparable d'un site à l'autre. Et c'est le gros avantage des protocoles DCE, c'est que c'est des choses qui sont faisables en routine et pour lesquelles il y a des formations et même des accréditations. Et ça permet, même si on s'arrête pas à la note qu'on obtient à la fin, ça permet d'avoir des listes et après de travailler dessus derrière sans forcément s'attacher à est-ce qu'on a gagné une classe d'état ou pas.